Bienvenue dans cette vidéo qui constitue en fait un exercice corrigé concernant l'établissement du tableau des soldes intermédiaires de gestion. On va voir comment on détermine en particulier la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation ou enfin le résultat courant avant impôt. Donc l'énoncé qui par ailleurs a été distribué, il était présent à la fin de la vidéo qui concernait l'établissement du tableau des soldes intermédiaires de gestion. On a donc un compte de résultat qui est ici présenté en liste, c'est-à-dire que nous avons successivement les produits en positif et les charges qui arrivent en fait en négatif. Donc à chaque fois, il faut bien faire produit moins charge pour avoir les différentes soldes et en particulier les différents résultats. Donc premier solde qui se calcule dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion, c'est la marge commerciale. Le premier solde qu'on calcule, c'est la marge commerciale qui concerne les entreprises commerciales. Ici, on remarque qu'elle est de 0, c'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise commerciale, donc il n'y a pas de marge commerciale. Le solde, logiquement, il sera nul. Cette fois-ci, c'est la production de l'exercice. Donc on part de la production vendue ici de 17 520, plus de la production stockée pour 861. On trouve donc un solde production de l'exercice de 18 381. C'est la production de richesse brute de l'entreprise. Solde suivant, la valeur ajoutée, qui est la différence entre la production de l'exercice et les consommations nécessaires pour produire, c'est-à-dire la valeur ajoutée, on a dit. Donc on repart de notre production de l'exercice de 18 381, auquel on soustrait 4 884, qui est le coût d'achat des marchandises, des matières premières, moins 178, c'est ce qui n'a pas été consommé, c'est la variation de stock, plus les services extérieurs, 4 924, c'est-à-dire 9 630 de consommation intermédiaire. Donc ça nous coûte 9 630 et lorsqu'on produit, ça nous rapporte 18 381. La richesse créée est donc de 8 751. Suivant l'excédent brut d'exploitation ou EB. On repart donc de la valeur ajoutée, on ajoute les subventions d'exploitation, ici 16, et on va soustraire d'une part les impôts et taxes, 258, et les charges de personnel. Alors dans les charges de personnel, on a les salaires et les charges sociales. Donc ici, on retrouve un montant de 4 603 pour l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire que le fait de payer nos impôts, les charges de personnel et de produire, ça nous permet de dégager une performance, une richesse de 4 603. On déduit ensuite le résultat d'exploitation, donc on repart de l'EBE, on va rajouter toutes les reprises d'amortissement et de dépréciation, pour 4 ici, et plus les autres produits de gestion courante pour 178. On va soustraire tout ce qui est lié à l'investissement, donc les dotations aux amortissements 746, aux dépréciations 98 et aux provisions pour 6, et on enlève les autres charges de gestion courante qui nous restaient, c'est-à-dire 21. Donc ici, en fait, en prenant en considération la politique d'investissement de l'entreprise, c'est-à-dire les charges liées à l'amortissement du matériel, en grosso modo, on obtient un résultat d'exploitation de 3 914. On détermine ensuite le résultat courant avant impôt. Pour cela, on va prendre en considération, en plus de résultat d'exploitation, le résultat financier. Donc résultat d'exploitation 3 914 plus 444 de produits financiers, moins 247 de charges financières. On se rend compte en fait ici que le résultat financier est positif. Conclusion, le résultat courant avant impôt, celui qui intègre et la politique d'investissement et la politique de financement, est supérieur au résultat d'exploitation, puisqu'on passe de 3 914 à 4111. Résultats exceptionnels, ce sont les produits exceptionnels pour 48 et les charges exceptionnelles sur 55. Donc on a un résultat exceptionnel de moins 7. Voilà, ce qui explique une partie de la performance qui ne sera pas reproductible. Donc c'est plutôt favorable pour les années suivantes. Ensuite, on en déduit le résultat net comptable. On repart du résultat courant avant impôt et du résultat exceptionnel. Et on va soustraire la participation des salariés ici de 0. Il faut savoir que la participation des salariés n'est pas obligatoire, ça dépend de la taille des entreprises et c'est un choix politique de l'entreprise. Et l'impôt sur les bénéfices est de 1619. On obtient donc un résultat net comptable de 2485, comme ce qui apparaissait dans le compte de résultat initial. Synthétique, on peut donc refaire ce tableau des soldes intermédiaires de gestion. Alors pour que ce soit visible, je l'ai fait en 2 parties de tableau, mais on a un tableau à la suite. Et voici donc, je vous propose une autre proposition de présentation de TSIG. Maintenant, à savoir que
Ce n'est que la première étape de l'analyse financière, c'est de déterminer ces soldes intermédiaires de gestion et que c'est la base à une analyse financière rédigée qui va faire suite. Je vais vous présenter dans une future vidéo d'analyse financière. On complétera ce TSIG de l'année N avec le TSIG de l'année N-1 parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision dynamique des performances de l'entreprise pour pouvoir faire une analyse du passé, du présent et de l'avenir. En attendant, je vous souhaite surtout bon apprentissage. N'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très vite.